Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 16 janvier. Alors demain, important, les échéances du VIX. Le VIX, rappelons-le, c'est l'indicateur de la peur. L'indicateur de la peur a été plus ou moins masqué ou justement une reprise économique est en train de se faire. Voilà pourquoi il chute. Demain, c'est les échéances, donc on va avoir un changement demain et il se pourrait que cet indicateur reprenne une certaine réalité et donc remonte. Et donc, au plus l'indicateur de la peur remonte, au plus les indices baissent. On a également, au point de vue du calendrier économique, des statistiques importantes, notamment Fischer qui parlera donc à 1h du matin cette nuit. Donc c'est important parce que si le plafond de la dette est relevé, on a dit chez les agences de notation qu'il y aurait une probable dégradation des US. Donc on regardera attentivement ceci. On sera attentif sur la balance commerciale italienne à 10h. On regardera également, et ça c'est important, les indices de prix à la consommation aux US et surtout alors le TIC qui est important. Et j'avais regardé également une statistique, c'était la production industrielle à 15h15. Et bien évidemment, un peu plus tard, le stock d'essence. Alors, il va y avoir les bons, ah oui, alors je l'ai oublié, il y a les bons à 10 ans en Allemagne qui vont être, donc il va y avoir une modification si c'est bon, voilà, ça y est, j'arrive. Ici, pardon, émission de Bund à 10 ans. On peut regarder ici que le Bund a eu une forte accélération à la hausse. Alors pourquoi cette accélération? Tout simplement parce qu'on a desserré les taux sur les pays en difficulté, mais forcément si on desserre les taux quelque part, on les resserre ailleurs. Voilà pourquoi les taux ont augmenté. Donc il faudra être vigilant à savoir si ces taux vont continuer d'augmenter en Allemagne. Côté analyse graphique sur l'indice parisien, on est toujours bloqué par l'oblique ici. Nous évoluons sous la MM7 depuis 4 séances. On a pu remarquer que le gap a été comblé partiellement d'ici 2 jours. J'avais oublié de le baisser. Alors qu'est-ce qui va se passer demain? Donc en dépassement de la MM7, le test de cette oblique ouvrirait une voie vers 3735. En enfoncement de la MM20, irrémédiablement, on viendrait chercher le support médian à 3639 points, 640 points. Voilà. Au niveau analyse technique, les divergences sont toujours neutres. Le stochastique est toujours baissier, se trouve dans une zone plutôt neutre avec quand même une tendance plutôt négative. Le force index, les bears ont repris la main, mais attention, vous voyez que leur action est moins violente. Donc il se pourrait que cette longue consolidation que nous avons depuis quelques semaines marque ou une forte baisse ou une forte hausse. Donc dans le doute de cette consolidation là, attendez un mouvement clair, donc dépassement de cette oblique ou enfoncement de la MM20. Au niveau de la MACD, la tendance est toujours orientée à la baisse, mais comme on peut le voir, c'est la consolidation qui fait baisser l'indice. Donc ça pourrait être un piège. Donc attention, peut-être que cette indication négative n'est juste là que pour une consolidation. Donc soyez vigilants. Demain matin, je serai avec vous 100% pour du scalp. Donc soyez au rendez-vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.